Salut toi. Oui, dans cette vidéo je m'adresse à toi et pas aux autres. Attention mon ami, aujourd'hui je te balance un nouveau format sur la chaîne. Il y a intérêt à ce que tu likes, que tu commentes, que tu partages, que tu regardes jusqu'au bout, que tu t'abonnes, que tu actives la cloche. Oui, rien que ça. Tout le monde parle de la difficulté que rencontrent les vidéastes sur YouTube pour se faire une place face à l'algorithme, etc., etc. Mais on ne parle pas assez de la difficulté rencontrée par les viewers, constamment en train de devoir interagir avec les vidéos de toutes les manières possibles, de subir des pubs ou des placements de produits, de devoir regarder 10 minutes une vidéo qui aurait pu en faire que 5. Enfin bref, quelque part on peut dire que c'est du harcèlement. Moi je suis chaud pour que l'on crée tous ensemble, main dans la main, le hashtag je suis viewer. Si vous aussi vous avez été victime de harcèlement de la part de vos youtubeurs préférés, que vous vous sentez sous pression avant chaque début de vidéo, et bah laissez un commentaire avec ce hashtag pour qu'on puisse tous être ensemble, solidaires, pour qu'on puisse savoir que vous existez. Vous avez vu comment je vous ai retourné l'esprit? Car au final je vous demande quand même de laisser un petit commentaire. Et moi c'est positif pour la chaîne. Du coup nouveau format. Pourquoi? Parce que je réfléchis, oui. Et malgré le fait que j'aime assez la high-tech et surtout le monde des jeux vidéo, je ne me vois absolument pas en train de vous faire indéfiniment des vidéos sur des setups ou encore des tests clavier-souris en faisant genre de m'attarder sur des détails de merde tels que le type de matériaux utilisé pour la construction ou encore le packaging dans lequel c'est vendu et livré. Tout ça pour meubler un peu plus la vidéo et vous faire croire que donner autant de détails sur une souris par exemple, c'est pour vous rendre service, mais qu'en vérité, c'est pour augmenter le temps de la vidéo, sans quoi elle fera que 3 minutes, pas plus. Donc bon, aujourd'hui je vous propose un nouveau format en plus des autres vidéos bien sûr que je continuerai de faire. Ce format sera toujours axé autour de la high-tech et des jeux vidéo, donc pas de panique. Je te vois déjà en train de te poser la question si tu as bien fait de t'abonner. Oui, tu as bien fait de t'abonner. Et si tu n'es pas encore abonné, tu te sens pris soudainement d'une envie de t'abonner. Allez, fais-le. Non, parce que j'ai pas envie de m'ennuyer sur ma chaîne, tu comprends? Et toi non plus d'ailleurs. Donc si je le fais, c'est pour toi, pour moi, pour lui, pour elle. Merci Grégoire. Ce nouveau format de vidéo sera sur la chaîne une fois par mois, voire plus, ou moins. Tout dépendra des sujets que je voudrais traiter à ce moment-là. En gros, une vidéo simple, rapide et efficace pour parler des différentes news high-tech, jeux vidéo et autres sujets insolites autour des avancées technologiques que connaît l'humanité aujourd'hui. Alors, tu en penses quoi de cette idée? Pas mal, hein? À vous. Oui, je sais, tu vas me dire que ce genre de condensé high-tech, ça existe déjà sur YouTube. Et moi, je te répondrai, qu'est-ce qui n'existe pas réellement sur YouTube? Est-ce que tu penses que toi, jeune ami, tu vas recréer la roue? Non, je ne crois pas. Tu vois où je veux en venir. Merci, au revoir. Et là, maintenant, si tu lèves les yeux juste au-dessus de ton écran en haut à droite, t'as un petit i qui est apparu. C'est un sondage qui te pose la question de est-ce que ce contenu te plaît? Voilà, tu y réponds. Et moi je saurai à peu près combien de personnes sont motivées pour que je continue ce genre de contenu. Bon allez, je me lance pour la première news. Faut dire que je le fais pas sans difficulté. Je suis un peu timide, vous le savez. Ok. Première news, on commence autour de la PlayStation 5. Alors selon un article de Fan Android, un nouveau brevet de chez Sony est sorti et ce brevet explique que Sony souhaite utiliser des capteurs sur ses prochaines manettes. Bon, jusque là on se dit pépère, excellent, on serait tous contents d'avoir un peu plus de capteurs dans nos vies. Mais attendez, parce que cette manette qui en plus de détecter votre rythme cardiaque, aura aussi la possibilité de détecter la sécrétion de sueur. C'est absolument dégueulasse. En gros, grâce à ce système révolutionnaire, la console analysera votre comportement de fiotte. C'est-à-dire rythme cardiaque élevé et main moite au point de ne plus pouvoir tenir la manette convenablement. À partir de là, la manette détectera que vous êtes une fiotte et baissera automatiquement le niveau du jeu si elle vous sent faible. En gros, tu te fais bolosser par ta console parce que t'es nul quoi. Génial. Là où c'est intéressant, c'est qu'avec des jeux plus complexes du turfu, le scénario et le gameplay peuvent changer selon votre comportement. Imaginez que vous jouez à Hitman par exemple, dans une situation d'infiltration stressante et angoissante sur le point de vous faire cramer par l'ennemi. Si votre rythme cardiaque s'emballe et que vos mains deviennent moites, l'IA ennemi peut par exemple soupçonner quelque chose, dû à votre stress de fiotte. Et finira peut-être par vous démasquer. J'avoue, une technologie comme ça ne peut que rendre le gameplay plus immersif, est incroyable, plus vivant. Y a-t-il quelqu'un de vivant? Alors on sait que Sony a déposé le brevet pour ce genre de technologie, mais on sait absolument pas si ça va être pour la PlayStation 5 ou plus tard. Parce que les photos qui ont fuité autour des manettes de la PlayStation 5 ressemblent étrangement à celles de la PlayStation 4. Ouh, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça sent un peu la carotte. Apparemment les manettes PS5 seront compatibles avec la PS4. En gros, si tu veux je t'explique plus clairement et plus simplement, c'est des manettes PS4 quoi. Bah oui, mais vous aussi, vous continuez à payer pour qu'on se foute de votre gueule. Arrêtez les consoles et passez sur PC, bordel. Deuxième news, qui vient de chez HyperX. Le constructeur a annoncé la mise en vente de son nouveau casque, le Cloudflight S. Et il est disponible depuis le 24 février. Autant dire que tu peux te l'acheter tout de suite. Seulement si tu as le budget pour, parce qu'il coûte 169€. À ce niveau-là, c'est du haut de gamme. Et ouais, c'est pas donné à tous. Alors ce casque Surround 7.1 propose un chargement sans fil et une autonomie de batterie pouvant atteindre les 30 heures. Son micro est amovible et paraît qu'il est de très bonne qualité. On peut d'ores et déjà trouver des tests sur YouTube. Et en général, HyperX font du très bon boulot niveau casque. Moi perso, j'ai le HyperX Cloud 2 et franchement, il est excellent. On enchaîne avec la news suivante, un peu insolite. Paraît que la carte graphique AMD Radeon RX 5700 chauffe plus que la normale et beaucoup d'utilisateurs l'ont remarqué. Et vous devinerez jamais pourquoi. Apparemment, c'est parce que les vis reliant la carte au dissipateur ne sont pas assez serrés. C'est quoi ce bordel? Alors le groupe Asus, héros emblématique dans le monde de l'informatique, dit avoir trouvé la solution pour ce problème. C'est eux dans l'atelier de bricolage qui se sont rendus compte qu'en serrant un peu plus les vis de la carte graphique,
graphique, eh ben elle avait tendance à moins chauffer. Alors Asus déconseille clairement aux utilisateurs de le faire eux-mêmes parce que si on serre les vis avec une pression au-delà de 75 PSI, je suppose que c'est une unité de mesure de pression, soit, eh bien on peut défoncer sa carte graphique. Donc Asus le font eux-mêmes sur leur carte Asus ROG Strix RX 5700 et RX 5700 XT. Service client incroyable, n'est-ce pas? News suivante, toujours avec Asus. Vous aimez les PC en format compact qui prennent pas beaucoup de place en étant puissants? Asus nous a dévoilé leur mini carte graphique trop mignonne, les RTX 2060 mini, dans une version overclockée. Avec ces cartes graphiques, vous pouvez vous lancer dans une config ultra compacte, parce que cette carte ne fait que 19,7 cm. Oh, elle est vraiment trop mignonne. Donc elle dépasse à peine les tailles des cartes mères micro ATX. Alors en soi, il n'y a pas vraiment de différence avec les RTX 2060 normales, donc elles ont aussi 6 Go de mémoire en DDR6. Pour le prix, on n'a pas vraiment de news, mais selon différentes sources retrouvées sur Google, ça ne devrait pas dépasser les 300 boules. C'est plutôt cool et pas trop cher. On enchaîne avec la news suivante, toujours dans les consoles PS5 et Xbox Series X. Je sais que vous êtes plusieurs à jouer sur console. Donc pour les prochaines générations, il faudra faire votre choix entre PS5 et Xbox Series X. Alors hormis les puristes dans ce domaine qui achèteront par exemple PlayStation sous prétexte qu'ils ont toujours été chez Sony, les autres qui cherchent un peu plus d'informations pour effectuer ce choix, notamment la puissance par exemple, sachez que PS5 aura beaucoup plus à faire pour concurrencer la Xbox Series X. Oui, apparemment la Xbox Series X aura une carte graphique d'une puissance de 12 teraflops. Oh, je ne comprends pas. Tu n'as absolument pas besoin de comprendre cette unité de mesure non plus. Dis-toi juste qu'elle est presque équivalente à la RTX 2080 Ti qui a une puissance de 13,4 teraflops. La PS5 quant à elle par exemple possède une carte graphique d'une puissance de 9,2 teraflops. Autant dire que Microsoft veut proposer du lourd. Alors je suppose que la Xbox Series X coûtera forcément plus cher que la PS5, mais bon, si tu veux la puissance, tu émets le prix. Si tu veux réellement de la puissance, tu achètes un PC. Combien de fois je vais devoir te le répéter? C'est pas Versailles ici. Et c'est fatigant à la fin, mon pote. On enchaîne avec la news suivante, assez insolite je dirais, rien à voir avec la high-tech ou les jeux vidéo, mais on est quand même dans le domaine des réseaux sociaux et de l'internet, donc je me suis dit je vais vous en parler, mais surtout parce que ça m'a fait vraiment rigoler. Une arnaque avec un système de phishing traîne actuellement sur Twitter. Le phishing vise à récupérer vos données personnelles, genre vos données bancaires par exemple, et ouais, c'est pas rien. Mais c'est pas le plus drôle, là où ça m'a fait vraiment marrer, c'est que c'est des arnaques qui utiliseraient la notoriété de Jean-Pierre Pernaut et Jean-Jacques Goldman. Autant dire que le public visé, c'est pas toi, ni moi, ni... Tous ceux qui sont seuls, Si, justement Grégoire, cette arnaque vise les personnes seules. plus tous ceux qui le veulent. Non Grégoire, là tu racontes de la merde. Personne ne veut se faire arnaquer. Quand je parle de personnes seules, plus précisément je parle des vieux, ou en tout cas de l'ancienne génération, qui ont tendance un petit peu à essayer de surfer sur internet, et à avoir la fâcheuse tendance à vouloir cliquer sur tous les liens qui se présentent à eux. Peut-être faire OK, parce que Mais je sais pas. on va faire OK. Voilà. En général, on va pas se mentir, les gens qui se font avoir par les liens de phishing, c'est l'ancienne génération. Bah oui, faut dire que nos parents et nos grands-parents ont débarqué sur Facebook il y a pas si longtemps que ça, ont découvert Twitter hier, et il leur reste encore Instagram et Snapchat pour demain et après-demain. D'où le fait que cette arnaque se base sur la notoriété de ces deux personnes. On peut voir différents tweets avec des putaclics de différents goûts. Certains essaient de nous faire croire que Jean-Pierre Pernaut a dit des trucs de ouf à la télé. Oh pardon. Ou encore que Jean-Pierre Pernaut pourrait nous faire gagner un max de thunes via un système de fou, et il en a parlé dans la télévision, sur TF1. Là où ça me tue, c'est qu'ils l'ont appelé Jean, au KLM. Jean quoi, même pas Jean-Pierre. Le manque de respect est vivant. Tu manques de respect là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, Jean a mentionné Twitter France dans un tweet, qui est resté sans réponse. Un vent monumental. Jean trouve ça lassant, mais Jean n'a pas eu beaucoup de soutien de la part des personnes qui le regardent à la télévision depuis des années. Il a eu que 23 likes, dont un retweet. C'est le retweet de Martine, full fan de Johnny Hallyday, qu'elle prénomme le boss. Donc voilà, vous avez bien dit, les personnes ciblées par cette arnaque, c'est les anciennes générations. Bon allez, on passe à la dernière news, une news assez incroyable autour de Bill Gates, notre Bill Gates international. Visé par des accusations assez loufoques. Loufoque c'est un mot que j'ai entendu une fois, et je me suis juré qu'un jour je le sortirais dans une phrase. Aujourd'hui, je peux dire qu'un rêve est réalisé. Donc Bill Gates, selon différents sites et blogs qui apparemment sont déjà connus pour relayer des infos pourries, aurait créé le coronavirus et anticipé la pandémie qui se passe actuellement en Chine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami Bill dispose d'une fondation qu'il a créée avec sa femme dans les années 2000. C'est la fondation Bill et Melinda Gates. Alors cette fondation consiste à investir dans la recherche médicale et le développement de vaccins. Oui, mais vous avez envie de me dire... On bat les couilles frère. Il semblerait que les sites accusateurs parlent d'un événement auquel la fondation de Billy aurait participé avec d'autres centres de recherche qui visaient à simuler une pandémie de coronavirus. Donc la fondation en question de notre ami Billy a pris la parole dans un communiqué et a confirmé qu'un exercice de simulation de pandémie appelé Event 201, autant dire qu'il y en a eu 200 avant, a bien eu lieu en octobre 2019. Alors le scénario de la simulation prévoyait une pandémie dont le centre de propagation se trouverait dans une porcherie au Brésil et qu'il causerait la mort de 65 millions de personnes dans le monde. Donc selon le communiqué, c'est une simulation mais en aucun cas une anticipation. En gros, ce que les mecs ne veulent pas dire, c'est qu'ils se sont juste réunis pour faire une game de Plague Inc. Pépouze, qu'ils ont partagé leur score incroyable de 65 millions
de mort online au mauvais moment, c'est-à-dire pas longtemps avant la détection de nouveaux cas de coronavirus en Chine. Bon, difficile de se faire un avis sur cette histoire, mais ce qui est encore plus difficile, je pense, c'est que d'imaginer notre ami Billy en train d'inoculer des virus à d'autres êtres humains. Je sais pas vous, mais moi, j'y crois pas trop pour le moment. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce nouveau format vous plaît. En tout cas, moi, je suis assez motivé pour en faire de plus en plus. Chaque mois, je vous ferai une petite vidéo de ce genre, voire deux. Tout dépendra du contenu que je trouverai à vous présenter. Donc voilà, portez-vous bien, je vous fais un gros bisou et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Allez, bisous bisous.